les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire une correction d'un devoir surveillé numéro un de premier semestre. Voilà, on va jeter un coup d'œil sur le devoir surveillé. Alors voilà le devoir. Il y a deux parties. La partie de physique, 12 points, constituée de trois exercices. Exercice 1 porté sur les ondes progressives. Mécanique bien sûr progressive. Le deuxième exercice sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Et le troisième exercice sur les ondes lumineuses. D'accord? Et la deuxième partie de notre devoir surveillé sera portée, c'est la partie consacrée pour la chimie. C'est 8 points comme barème. Alors c'est le suivi d'une réaction chimique. D'accord? Alors on va commencer maintenant la correction. On va faire l'exercice 1 de la partie de physique. Alors on va faire maintenant la première partie de notre devoir surveillé, la partie de physique. Alors, le barème, c'est 12 points pour cette partie. Alors, l'exercice 1. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Alors, deux capteurs électroacoustiques sensibles aux vibrations sont reliés à une interface d'acquisition. Ils sont distants de D est égal 38 cm et posés sur une barre métallique. Une frappe de la barre donne lieu à l'enregistrement de deux signaux. Voilà l'enregistrement qu'on a obtenu avec l'interface de d'acquisition. Alors attention en fonction du temps. Voilà, on a ici une barre métallique dans laquelle on a frappé l'une des extrémités. Alors on a ici déposé deux capteurs, capteur numéro 1, capteur numéro 2. La distance entre les deux c'est 38 cm. C'est clair? Alors on a ici c'est la source de la perturbation et voilà le sens de propagation de l'onde. Ça marche? Alors pour la première question, indiquez à quel signal S ou S'. Alors comme vous voyez ici dans le schéma, bien dans l'enregistrement, on a deux signaux. Le signal nommé S et l'autre signal nommé S'. Correspond au capteur le plus proche de frappe, capteur numéro 1. Alors, bravo, le capteur numéro 1, est-ce qu'il correspond à signal S ou bien S'? D'accord. Deuxième question, déterminer le retard taux de l'onde entre les deux capteurs. Troisième question, déduire la célérité de l'onde dans la barre. Quatrième question, si on place deux microphones distants de 38 cm dans l'air au lieu des capteurs, que serait le retard taux prime de l'onde sonore dans l'air? Et la cinquième question, comparer le retard temporel de l'onde dans l'air et celui de l'onde dans la barre. Conclure. Les données, on a le volume d'air est égal à 340 mètres par seconde. Allez-y, on va commencer maintenant la correction. Pour la question numéro 1, indiquer à quel signal S ou S' correspond le capteur le plus proche de frappe. Capteur numéro 1. Alors, le capteur le plus proche, c'est celui qui va détecter le premier signal. Alors, d'après l'enregistrement, le premier signal, c'est celui-là. Alors, le premier signal, c'est S. Alors, automatiquement, le capteur numéro 1, ça va détecter le signal S. Ça marche. Alors, la réponse. Alors, capteur, le capteur le plus proche, d'accord, c'est le capteur numéro 1, bien sûr, capteur 1. Capteur 1, il correspond à, il détecte le signal S. Ça marche. Sinon, on peut dire le signal S, il correspond au capteur numéro 1. C'est clair? Deuxième question, déterminer le retard taux de l'onde entre les deux capteurs. Alors, d'après l'enregistrement, on peut remarquer ici que on a ici le temps. Alors, le retard entre les deux signaux. Alors, le front d'onde, on a deux perturbations, l'onde de la première onde et la deuxième onde. Alors, le front d'onde de celle-là, il correspond à cette distance et en fait à cette durée. Et le front de deuxième perturbation, il correspond à celle-là.
Alors, c'est 10, c'est 11, pardon, c'est 11. Ici, c'est 11. Ici, c'est 1. Alors, la durée taux, ici, c'est T final, T initial. Alors, taux, le retard temporel, c'est T final moins T initial. Alors, c'est 11 moins 1. Alors, c'est 10. Alors, l'unité du temps dans l'enregistrement, c'est 10 à la puissance moins 5 secondes. C'est-à-dire la valeur trouvée ici, il faut la multiplier fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, le retard temporel taux, tout simplement, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. C'est clair? Alors, on va passer maintenant à la question 3 de l'exercice 1. On déduire la célérité de l'onde dans la barre. Alors, on veut déterminer maintenant, c'est-à-dire la vitesse de l'onde. Par définition, la vitesse, c'est quoi? C'est la distance sur la durée. Alors, déjà, dans la figure, on a la distance entre les deux capteurs. Alors, D est égal à 38 cm. Et la durée entre l'onde dans le capteur numéro 1 et le capteur numéro 2, c'est tau. C'est 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, on va faire une application numérique. Alors, la distance, c'est 38 fois 10 à la puissance moins 2. Et tau, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 5. Ça marche. Alors, on trouve que la vitesse de l'onde dans la barre est de l'ordre de 3800 mètres par seconde. C'est clair? Bon, maintenant, on va passer à la question 4. La question 4, c'est on place deux microphones distants de 38 cm dans l'air. D'accord? Au lieu des capteurs, que serait le retard taux prime dans l'onde sonore dans l'air? Alors, dans ce cas, au lieu d'utiliser des capteurs, on va utiliser des microphones. D'accord? Entre la même distance, entre les deux microphones, on a la même distance D égale à 38 cm. Mais le milieu c'est l'air. C'est-à-dire il faut utiliser la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Alors dans les données, on a la vitesse de l'onde sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Et on a la même distance D, c'est 38 cm. Alors là, le retard temporel top prime, c'est quoi? C'est tout simplement c'est la distance sur la vitesse. Bien sûr, la vitesse dans l'air. Alors c'est 38 fois 10 à la puissance moins 2 sur vitesse de l'air 340. Alors top prime, on va trouver à peu près 111,7 fois 10 à la puissance moins 5 centimètres. Ça marche. C'est clair? Alors, pour la dernière question de l'exercice, hein, comparer le retard temporel. Alors, taux qu'on a trouvé dans la barre, dans l'onde, lorsque l'onde se propage dans la barre, on a trouvé 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Et le retard temporel top prime, lorsque l'onde se propage dans l'air, on trouve 111,7 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut dire que, ou bien on peut remarquer que top prime est très supérieur devant taux. Cela veut dire que l'onde dans, la barre, la vitesse de l'onde dans la barre, c'est-à-dire dans la barre, est très supérieure devant la vitesse de l'onde dans l'air. Ce qui est normal. On a déjà dans le cours que la vitesse dans les solides est supérieure à la vitesse des ondes dans les liquides, ce qui est aussi supérieur à la vitesse de l'onde dans les milieux gazeux. Vous savez, dans les gaz. Ça marche. Alors c'est ça la conclusion. La conclusion que la vitesse de propagation de l'onde dans les solides, c'est-à-dire on a ici une barre métallique, c'est un milieu solide, est supérieure à la vitesse dans les gaz. Bien sûr, l'air, c'est un gaz. Bien les fluides, on peut dire les fluides.
Si on dit on ne peut pas utiliser les fluides car les fluides, c'est les liquides et les gaz, sont les deux, ce sont des fluides. Alors l'air, c'est un gaz, d'accord? Bon, jusqu'à maintenant, j'ai terminé cette partie de correction. Donc, tu ouvres la partie 2 dans laquelle on va faire la deuxième exercice du devoir. Ça marche? Au revoir.